Avant de prier, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Jacques chapitre 4 verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. » Ce verset est à la fois une invitation et une promesse. C'est l'un des appels les plus personnels de la Bible, une invitation du Dieu de l'univers à venir plus près. Il ne dit pas de faire ses preuves, ni de tout réparer d'abord. Il dit « Approche-toi, et en retour, Dieu promet de s'approcher de toi. » Mais Jacques précise aussi que cette intimité avec Dieu n'est ni superficielle ni tiède. S'approcher de Dieu, c'est se détourner du péché. Cela veut dire renoncer aux parties de toi qui s'accrochent encore à l'ombre. Nettoie tes mains, dit le verset, symbolisant tes actions, ce que tu fais. Purifie ton cœur, symbolisant tes motivations, tes désirs, tes pensées. Ce verset met en lumière une lutte qui est la nôtre à tous. Cette tendance à vivre le cœur partagé, vouloir Dieu tout en recherchant le confort, aimer sa présence, mais aussi nos habitudes. On peut être partagé à l'intérieur, prier de nos lèvres tout en retenant nos cœurs. Mais Dieu te veut tout entier, pas à moitié, pas seulement le dimanche. Il veut ta dévotion complète. Et ce type de relation demande honnêteté, repentance et abandon total. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment de s'approcher de Dieu ? C'est choisir de vivre chaque jour dans une proximité intentionnelle avec lui. C'est ouvrir ta Bible non par devoir, mais pour entendre sa voix. C'est prier non pour être religieux, mais pour être vrai avec lui. C'est choisir la sainteté plutôt que le confort, l'obéissance plutôt que l'impulsion et l'abandon plutôt que l'ego. Et cette proximité ne s'obtient pas par la perfection, elle s'accueille par la repentance. Lorsque tu viens à lui avec un cœur humble, lorsque tu confesses tes fautes, lorsque tu dis « Seigneur, je te veux plus que je ne veux ce péché », il accourt vers toi. Comme le père de l'histoire du fils prodigue, Dieu ne reste pas à distance. Il s'avance vers toi. Il t'enveloppe de sa miséricorde. Il te restaure par sa grâce. On voit le même cœur chez David, cet homme décrit dans l'Écriture comme étant selon le cœur de Dieu. David n'était pas parfait. Il a failli de manière grave. Mais ce qui le distinguait, c'était sa manière de réagir à son propre péché. Il ne l'a pas caché, il ne l'a pas justifié. Il l'a mis en lumière et l'a déposé aux pieds de Dieu. Dans le psaume chapitre 139, versets 23 à 24, David priait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Examine-moi et connais mes inquiétudes. Vois s'il y a en moi quelque voie mauvaise, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Prends un moment pour réfléchir à cette prière. David ne demandait pas une bénédiction, il demandait un examen. Sonde-moi, Dieu, regarde sous la surface. Connais mon cœur, même les parties que je n'ai pas envie d'avouer. Mets-moi à l'épreuve. Scrute mes pensées, mes motivations, mes peurs les plus profondes. Vois s'il y a en moi quelque chose de mauvais. Révèle le péché que j'ai ignoré, les attitudes que j'ai excusées, puis conduis-moi, car je ne veux pas rester là où j'en suis. Je veux marcher sur le chemin qui mène à la vie. C'est cela, s'approcher de Dieu. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est beau, c'est brut, c'est honnête. Et cela conduit à une vraie transformation. Cela devrait être notre prière quotidienne. Seigneur, sonde-moi. Montre-moi ce qui attriste ton cœur. Révèle chaque idole que j'ai construite, chaque blessure que j'ai enfouie. Purifie mes motivations. Ôte l'orgueil, la colère, l'amertume, la peur. Guérise-moi de l'intérieur. Et n'aie pas peur de demander à Dieu de te mettre à l'épreuve. Ce n'est pas une punition, c'est un cadeau. L'épreuve de ta foi te raffine, elle te purifie.
elles te fortifient. Les épreuves ne viennent pas pour détruire ta foi. Elles viennent l'éprouver pour te faire devenir quelqu'un capable de porter le poids de ta vocation. Quelqu'un qui connaît Dieu dans la fournaise de la vie réelle. Et peut-être que la demande la plus importante que nous puissions faire est celle-ci. Seigneur, vois s'il y a en moi quelque chose de mauvais pas, seulement le péché visible aux yeux des autres, mais le péché caché. Cette fierté silencieuse, cette jalousie discrète, l'injustice que tu as enfouie, les compromis que tu t'es convaincu de ne pas être graves. Demande à Dieu de les mettre à nu, car le péché qui reste caché est celui qui te garde prisonnier. Mais lorsqu'il est mis en lumière, le sang de Jésus peut le laver. Et une fois que Dieu révèle ce qui doit changer, ne t'arrête pas là. Demande-lui de te guider, car nous ne sommes pas censés tout résoudre par nous-mêmes. Tu as besoin de sa direction. Tu as besoin de son esprit pour t'apprendre à marcher dans la pureté, dans la paix, dans la justice. Laisse-le te montrer la voie éternelle, la voie de la vie, de la joie, du sens et de la liberté. Voilà ce dont il est vraiment question dans Jacques chapitre 4 verset 8. Une approche sincère et profonde de Dieu qui te transforme de l'intérieur. Mais cela n'arrive pas par l'effort seul. Cela arrive par la repentance et l'abandon. C'est pourquoi le verset dit « Nettoyez vos mains et purifiez vos cœurs ». C'est un appel à venir devant Jésus et à lui demander de te laver, à l'inviter à être le Seigneur de chaque domaine de ta vie, à dire « Mon Dieu, je te donne mon passé, mes habitudes, mes relations, mes rêves, mes combats. Je te donne tout mon cœur. » Tu n'as pas besoin d'être parfait pour t'approcher de Dieu, mais tu dois être honnête. Tu dois venir humblement. Tu dois te détourner du péché et marcher vers sa lumière. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Ne te contente pas d'une relation superficielle. Approche-toi. Tombe à ses pieds. Crie comme David, « Sonde-moi, ô Dieu !» Laisse-le te conduire, te changer, te purifier. Laisse-le restaurer en toi la joie de ton salut. Car la promesse demeure. Si tu t'approches de Dieu, il s'approchera de toi à chaque fois. À présent, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, gracieux et saint, tu es le sauveur de mon âme, celui qui m'aime au-delà de toute compréhension, celui qui a tout donné pour que je puisse m'approcher. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est là le cri de mon cœur. Je veux m'approcher de toi dans l'abandon. Car ta parole dit dans Jacques chapitre 4 verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Quelle invitation, quelle promesse. Toi, le Dieu saint et parfait, tu désires être proche de moi. C'est bouleversant, Seigneur. Et pourtant, c'est le cœur de l'Évangile. Tu t'es approché le premier. Tu nous as aimés le premier. Tu as ouvert le chemin par ton sang afin que rien ne puisse plus jamais nous séparer, Seigneur. Je dépose mes fautes devant toi. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai pensé, et pour les endroits où j'ai laissé le compromis s'installer. Je veux être transformé non par la culture, mais par le Christ. Seigneur, je me souviens de la prière de David. Et aujourd'hui, Seigneur, je prononce cette prière. Sonde-moi, connais-moi, éprouve-moi, non pour me blesser, mais pour me guérir. Mets à nu chaque zone de brisure et conduis-moi vers la plénitude. Je ne veux rien laisser s'interposer entre toi et moi. Je ne veux ni amertume, ni orgueil, ni peur qui bloquent l'intimité à laquelle tu m'appelles. Fais naître en moi une faim, mon Dieu, une sainte faim pour toi. Éveille en moi un profond appétit pour ta parole. Que l'écriture soit le pain même de mon âme. Que la prière devienne une conversation vivifiante. Que la louange s'élève de mon cœur, même dans le silence, même dans la douleur, même quand je ne vois pas la réponse. Ta bonté continue de courir après moi. Merci de m'avoir appelé tien avant même que je ne te choisisse. Merci de m'avoir connu avant ma naissance, comme tu l'as déclaré dans Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que j'aie un nom, tu avais un dessein pour moi.
Avant que je respire, tu m'avais mis à part. Je te loue pour cet amour aussi intentionnel, éternel et bouleversant. Et parce que tu m'aimes, Seigneur, je peux avoir confiance. Je peux tout remettre, mon passé, mon avenir, mes blessures, mes désirs, ma famille. Je place tout entre tes mains. Laisse-moi demeurer dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Seigneur, je viens sous la protection du sang de Jésus. J'implore ce sang sur ma vie, mes pensées, mes décisions, mes relations, qu'il parle plus fort que la culpabilité, qu'il fasse taire la voix de l'accusateur, qu'il brise la puissance du péché et me lave complètement, qu'il restaure chaque endroit où j'ai failli, qu'il me rappelle que je ne suis pas condamné. Je suis racheté. Aide-moi, Seigneur, à ne pas trébucher. Aide-moi à vaincre la tentation chaque jour par la puissance de ton esprit. Fais-moi marcher dans la pureté, fais-moi marcher dans la liberté, fais-moi marcher dans la victoire. Et quand je tombe, Seigneur, que je tombe dans ta grâce. Relève-moi, rappelle-moi qui je suis et remets-moi sur le chemin de la justice. Tu es un Dieu plein de compassion. Tu n'es pas en colère ni distant. Tu es bienveillant. Tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé, et je suis en sécurité en toi. Mon âme trouve son repos en toi. Alors aujourd'hui, je choisis de m'approcher dans chaque part de mon être, et j'accueille ta proximité. J'accueille ta paix. J'accueille ta purification et ta joie. Sois glorifié, Roi Jésus. Que ton nom soit loué à jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur toi au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.